sur les émotions ressenties. Parce que on est dans le haïku, dans l'émotion au départ. Il n'y a pas de poésie s'il n'y a pas une émotion, une sensation au départ. On n'écrit pas pour rien, quoi. On écrit parce que, comme on écrit des poèmes amoureux dans la poésie, vous connaissez ça, des poèmes engagés, des poèmes militants, mais le poème d'amour est un poème qui a sa justification en soi, parce qu'on écrit, parce qu'on est amoureux de quelqu'un, qu'on a besoin d'exprimer, de le dire dans un texte. Grande partie de la poésie, c'est forcément le réel aussi. Mais là, c'est le réel au sens nature du mot. Alors, quand je dis de l'attention soutenue à ce qui vous entoure, c'est une attention, je dirais même, aux choses qui sont les plus humbles, les plus ordinaires et les plus familières. Vous voyez ? Parce qu'on parle de choses humbles, ordinaires, familières, et souvent auxquelles on ne prête pas attention forcément. Deuxième pourquoi du haïku. Pourquoi on écrit? Parce que écrire des haïkus, c'est apprendre à vivre le moment présent. C'est apprendre à vivre le moment présent. C'est à vivre l'instant. Aussi, troisième point, et ça rejoint peut-être des préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui, au moins de beaucoup de jeunes, et c'est sans doute peut-être votre cas, c'est sans doute un exercice de contemplation et de respect de la nature. C'est un poème des 5 sens. La vue qui est le sens le plus utilisé. L'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. J'ai avalé le nom du procédé littéraire. On va l'écrire. Un silencieux fracas. Et là, on est dans la métonymie plutôt. Les feuilles qui se meurent nous ramènent à la pensée envahissante. Une pensée envahissante, c'est une pensée qui obscurcit, qui vous obscurcit le cerveau.